Pourquoi partons du body count et du compte en banque, mais jamais du casier judiciaire? Avant de faire confiance à quelqu'un dans une relation, ne devrait-on pas connaître son casier judiciaire et son bilan de santé? Je parle bien sûr des IST et des MST, mais j'inclus également la santé mentale. Alors attention, la question ici n'est pas de juger les gens ou de faire la morale. La question est beaucoup plus simple. Il s'agit de sécurité, de choix éclairés et de responsabilité personnelle. L'idée n'est pas de condamner quelqu'un une deuxième fois. Si une personne a un passé, chacun est libre de lui donner une seconde chance. Mais la vraie question est-ce qu'on ne devrait pas avoir le droit de savoir avant de s'engager? Parce qu'à partir du moment où tu sais, tu fais un choix en connaissance de cause. On dit souvent qu'il suffit de se parler et d'être honnête. Mais la réalité est simple. Les gens peuvent mentir, manipuler ou cacher certaines choses. Encore une fois, il ne s'agit pas de juger quelqu'un, mais simplement de savoir à qui on ouvre sa porte, sa vie, à qui on offre sa confiance. Dans certains métiers, on demande déjà un casier judiciaire, par exemple pour travailler avec des enfants. Donc la société accepte déjà ce principe dans certains contextes. Le même raisonnement peut exister pour la santé. Les tests existent justement pour protéger les gens. Alors pourquoi serait-ce choquant de vouloir savoir cela pour quelqu'un qui va partager ta vie, ton intimité, ta maison et parfois un environnement où il y a des enfants? Finalement, la question est simple. Est-ce que connaître le body count ou le compte en banque est vraiment plus important que connaître le casier judiciaire d'une personne? Est-ce que c'est un sujet qu'on devrait normaliser avant d'entamer une relation? Rendez-vous ce vendredi pour en débattre sur TikTok.